Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre. Alors je sais que c'était avant-hier mes questions planning parce que j'aime bien avoir les tirages sentimentaux voulottes le vendredi et le tirage de semaine le samedi. C'est comme ça, c'est ma routine. J'aime bien aussi les cadres. On peut être passionné en étant carré. C'est ma devise, passionné mais carré. Voilà. Donc du coup voilà, mais c'est pas grave puisque c'est un tirage de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Donc vous savez comment ça se passe. Donc c'est la nouvelle lune en Scorpion, soleil, lune, nouvelle lune. Donc nouvelle lune dans le signe dans lequel est le soleil, soleil en Scorpion, donc nouvelle lune en Scorpion. Et un tirage donc jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 15 novembre, dont je ferai d'ailleurs le tirage dimanche prochain, ça se goupillait bien, voilà, ce sera 5 jours avant, mais vous voyez, la prochaine fois, là c'était en retard, et là la prochaine fois ce sera en avance, voilà, pour se rattraper. De toute façon je fais ce que je veux, voilà, du coup, pour le pleine lune, la prochaine sera en taureau, puisque soleil toujours en Scorpion, mais lune, pleine lune opposée, donc pleine lune en taureau. Donc c'est un tirage du 1er au 15 novembre, de la nouvelle lune à la pleine lune. On va faire un tirage général et un mini tirage de signes après. C'est parti. Le dernier tirage donc de la dernière pleine lune à cette nouvelle lune, c'était vous réussissez, il reste, pardon, pas commencé. Donc vous réussissez, il reste en sécurité, bonheur et foi. Donc c'est parti, on va faire le tirage pour cette nouvelle lune en Scorpion jusqu'à la pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de la nouvelle lune à la pleine lune pour ces 15 jours là? Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous soyez femme ou homme, je vous rappelle que ça désigne le collectif qui me suit dans la passion, création, action, spiritualité, bref, les gens vivants, quoi. Alors, on a l'étoile. Écoutez, durant cette nouvelle lune, vous allez rayonner. On vous parle de réussir. Peut-être dans un métier lié à l'artistique. Vous aussi, vous êtes dans le domaine... Pardon. Du spectacle, de l'image, de la beauté, de l'esthétique. On vous parle de croire en vos rêves. Vous allez vous sentir protégé. Alors pardon, excusez-moi. Désolé, ça va mieux. Fallait que je m'éclaircisse la voix quand même parce que sinon ça allait être chiant toute la vidéo. Ça devrait aller, mais peut-être là, automne-hiver, ça comme ça. De toute façon, je suis taureau, problème de voix, c'est toujours... C'est pas la peine de me dire de m'arrêter de travailler, ça change rien. Déjà, j'ai pas envie. Et de deux, ça y est, ça change rien. Enfin, voilà. Alors, on vous dit donc que durant cette période entre nouvelle lune et pleine lune, ça change rien parce que des fois, c'est énergétique en plus. Bref, du coup, ouais, donc on vous parle de réussite, peut-être dans le domaine spectacle, artistique, création, image, beauté, croire en vous, croire en vos rêves, protection sur vous, vos rêves, vos souhaits. On a le 4 de terre. Écoutez, encore une fois, féminin, on vous dit que vous serez dans la sécurité. La sécurité au niveau professionnel, matériel, financier, relationnel, émotionnel, social, enfin peu importe. Vous avez beau réussir, peut-être dans quelque chose aussi de pas évident, lié à quelque chose donc artistique, chercher à être connu, des choses un petit peu particulières, vous avez des rêves un peu, certains diraient un peu fous, un peu farfelus, vous croyez beaucoup en vous, certains pensent diraient de vous que vous êtes peut-être même arrogant, prétentieux, ce sont des gens qui réussissent pas trop, ça c'est les arguments des faibles en général, et des jaloux. Sinon, les gens qui réussissent se sont inspirés de gens qui réussissent et ils aiment les gens. Par conséquent, après, on peut pas... Il faut pas se vanter quand on réussit pas non plus. Ça, c'est de la vraie prétention. Sinon, oui, bon, ouais, arrogance, bon. Bref, peu importe en fait. En tout cas, vous vous en foutez parce que vous réussissez dans les choses qui vous plaisent en étant vous-même et vous êtes en sécurité. Donc après. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être on va avoir un tirage vous, l'autre, vous, l'énergie masculine, les énergies masculines, la personne en face de vous au niveau sentimental, ce genre de personne.
Qu'ils ont d'ailleurs ce genre d'argument, hein, qu'ils pensent que ça va vous arrêter en plus. Ça veut dire rayonne un peu moins, parce que tu fais trop de lumière, je ne peux pas rayonner dans mon ombre. Ah bah tiens, mais putain, ça m'énerve d'avoir toujours raison. Excusez-moi, mais voilà, quand je vous ai dit qu'on aurait un tirage boulotte, pas moi qui choisis les cartes, bordel. Bon, et bien on vous parle bien de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, ben voilà, typiquement son attitude. Ou ce genre de personne, des fois, vous savez, c'est les gens comme ça, les gens de l'ombre, quoi. Pendant que vous parlez, ils se taisent. Ben, qu'ils se taisent au lieu de critiquer, alors. Quand vous rayonnez, ils sont dans l'ombre. Quand vous réussissez, quand vous agissez, on ne sait pas ce qu'ils font. En tout cas, je suis pas sûre qu'ils réussissent. Bon, bref. Bon, écoutez, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine qui est en mode silence, en mode fuite, peut-être en mode observation, en mode surtout autoprotection, en mode comme ça. Bon, on vous parle aussi de peut-être de votre côté, vous allez mettre une stratégie en place, mais vous, dans votre énergie masculine, peut-être au niveau professionnel, matériel, financier, mais pourquoi? Ouais, il y a peut-être des limites aussi. Quand on réussit, quand on est en sécurité, oui, ben après, on se met des cadres, on se met des limites. Voilà, pour continuer à faire ce qui nous plaît et pour continuer à être en sécurité. Bon, tout le monde a ses limites, hein. Bon, dernière carte. Ah, tombé à l'envers, elle va peut-être changer, lui. Ah non. Non, pas de transformation. Bon. Alors déjà, vous, il n'y aura pas de transformation. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Vous rayonnez, vous réussissez, vous vous sentez protégé, tout va bien, vous êtes en sécurité. Peut-être il y a certaines stratégies que vous mettez en place quand même, parce qu'il y a des limites à votre... Personne n'est non plus invincible. Celui qui se croit invincible a perdu déjà. Donc forcément, ne peut pas réussir, parce qu'il est allé au-delà d'une limite quand même humaine et raisonnable de sécurité. Donc il n'y aura pas de transformation là-dessus chez vous, dans vos projets, dans votre façon de vous comporter. En revanche, il n'y a pas de transformation chez l'autre, chez les énergies masculines, hein. Il n'y a pas de remise en question chez ces personnes. Je sais pas, je comprends pas. Moi, ça me dépassera toujours. Mais bon. Bon, il parlait pas, il ou elle, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou ce genre de personne, il parlait pas, il parlera pas plus. Il faisait pas, il fera pas plus. Il pensait comme il pensait, il pensera pas autrement. Il se protégera, il se protégeait, il se continuera. Il fuit, il continuera. Bon, bref, bah écoutez, c'est fascinant, passionnant, ça va être passionnant. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, féminin, féminine, pour cette période? On a la sagesse. Ah, vous allez faire preuve de sagesse. On a l'Hiérophante, on a le pape. On a une question de mission de vie, de droit chemin, d'engagement. Bon. Alors c'est quoi? Le truc, c'est que le problème, en fait, c'est que on pourrait se dire que, par exemple, féminin, féminine, la sagesse, ce serait d'un petit peu moins se la raconter, être arrogant aux yeux de certains, prétentieux, mais que ce n'est pas validé hein, par les faits. Pour certains, moins rayonner, un peu plus, voilà, un peu plus éteindre votre lumière. Mais le problème, c'est que si vous avez une mission de vie qui est de dire tout le monde peut rayonner. Ça me fait penser à dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Je sais pas pourquoi ça m'est venu cette référence, mais vous voyez, on a un livre de cuisine. Non, mais c'est vrai, tout le monde peut cuisiner, donc tout le monde peut rayonner. Tout le monde, je veux dire, tout le monde a des choses à dire. Moi, enfin, personnellement, si je me mets en scène comme ça, c'est pas parce que je me trouve particulièrement exceptionnelle. Bien que je constate que finalement, peut-être que c'est le cas. Mais juste en constat. Parce qu'au départ, moi, je me dis juste, tout le monde a des qualités. Tout le monde a un talent, a un don, a des idées, a un vécu, a des témoignages à apporter. Pourquoi la plupart des gens ne les utilisent pas? Ça, c'est ça qui me fascine. Et c'est pour ça que moi, par exemple, ma mission de vie, c'est de continuer à rayonner et de mettre des couches à me la raconter s'il le faut, pour dire mais putain, on s'en fout quoi, fais la même chose. Crois en toi, réalise tes rêves, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, rayonne, montre-toi.
ça le discours que moi j'ai. Donc, si la sagesse serait d'atténuer un peu la lumière et d'un peu se taire et un peu se mettre dans un petit trou de souris, pour que tout le monde soit dans son petit trou de souris, tout le monde le fait déjà. Donc, moi, je trouve ça barbant, quoi. Et surtout, je trouve que c'est pas le but. Moi, j'aimerais que tout le monde croie en soi et voit son potentiel de réussite, en fait, de beauté, voit son potentiel d'intelligence, de talent, de don, de créativité, d'idées, de messages à apporter. Bref, donc, vous allez peut-être être en mode sagesse et mission de vie, mais je vous dis, si votre mission, c'est de faire rayonner les autres, vous devez leur montrer en rayonnant vous-même, en fait. Il n'y a que ceux qui ont pour mission que tout le monde soit tapis dans l'ombre, dans un petit trou de souris et manque de confiance en soi et anéantisse ses rêves, qui veulent « Chut, toi qui rayonnes un peu trop, toi qui l'ouvres un peu trop, toi qui fais un peu trop, baisse un peu ta valeur ». Moi, c'est comme ça que je l'explique. C'est ça pour moi une certaine logique. Moi, je le vois comme ça, hein, personnellement. Mais bon. En tout cas, on a des énergies masculines qui, eux, sont dans une autre sagesse. Ils se disent, oui, mais non, justement. La sagesse, c'est le côté ascète. Le bon chemin, c'est le chemin du Christ. Je suis désolée, mais je crois que vous connaissez pas bien Jésus. Je pense que j'ai plus lu la Bible que vous. Parce que s'il y a un gars qui se la raconte, putain, c'est Jesus, quoi. Pourtant, le Christ, et qu'on pense que c'est namasté, c'est le côté, la pauvreté, l'ascétisme, la mesure. Le gars, il a débarqué en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». C'est-à-dire que le gars, il dit « Le seul chemin, c'est moi, la vie, c'est moi, la vérité, c'est moi, et vous irez pas à Dieu, au Seigneur, au paradis, sans passer par moi ». Voilà ce que le gars raconte, hein. On est loin de la mesure de la flagellation, hein, de la chrétienté. Hein. Je sais pas qui a mis en place cette religion, mais putain, il connaissait pas le gars, quoi. Enfin bref. Donc il y a des énergies masculines qui continueront de croire que la sagesse, c'est de se taire, c'est de pas trop rayonner, c'est de pas trop l'ouvrir, parce qu'ils pensent être des messies christiques, quoi. Mais ils sont des chrétiens, peut-être, des religieux, mais ils sont en rien ce qui a la personne qui a débarqué, d'où est parti le livre, l'histoire et les préceptes, quoi. Enfin, moi, encore une fois, je ne comprends pas. Je crois que les gens n'étudient pas, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas ils font comme ça les arrange bien dans leur petite bassesse de j'ai pas de courage de toute façon. De toute façon, je suis lâche, j'ai pas de courage, je veux pas trop me montrer, je veux pas trop faire de vagues, donc je vais prendre plutôt ce qu'on me dit de dire et de faire, parce que ça m'arrange plutôt que le vrai message à la base. Hein. Enfin bref, donc on a des énergies masculines qui sont encore peut-être dans le... Mais bon, peut-être ils réfléchissent autrement. Ils vous voient, vous, féminin, rayonner, ils se disent... J'ai quand même l'impression qu'il faut que je quitte ma famille, mes amis, mon taf et ma religion et ma culture et ma vision des choses parce que je suis pas sûre que ce soit la vérité. Je suis pas sûre que ce soit le chemin, la vie et que je vais comme ça aller justement au paradis. Si j'ai des talents, des idées, des dons, une histoire, un témoignage à apporter que je l'utilise pas. J'ai plutôt l'impression que je vais repiquer, retaper, comme on retape une classe, retaper mon incarnation parce que j'ai pas compris. C'est exactement ça, les gars. Enfin, bref. Donc vous, féminin, non. Vous savez que la sagesse, c'est pas ce qu'on vous a dit, que c'est justement de rayonner pour que les autres comprennent que c'est ça le chemin, en fait. C'est pas d'avoir honte de soi-même, mais c'est d'être fier de soi, au contraire. Et ça n'est en rien de l'arrogance et de la prétention, et c'est de l'amour de soi. Et c'est de l'amour des autres. Moi, je comprends jamais Putain, mais je vois plein de gens qui ont tellement de talent, de dons, d'idées, de témoignages, et qui en font rien. Et moi, vraiment, mais je trouve ça vraiment très triste qu'ils ne s'aiment pas au point de ne rien en dire et rien faire. Et bref. Bon, on continue, on va peut-être s'avancer. Pas raconter ma vie non plus, H24.
Alors sur le cadre de terre, on a réalisation des souhaits. Bah ouais, mais je suis désolée, mais féminin, féminine, qui voit ses rêves, ses souhaits réalisés? Alors ben vous, malgré que vous rayonnez et pourtant vous êtes en sécurité, et il y a des rêves, des vœux et des souhaits qui se réalisent, ça n'empêche pas, hein, on peut rayonner, on peut croire en soi, on peut avoir des rêves farfelus, on peut se mettre en avant, tout en étant en sécurité et tout en... Parce qu'il y a des limites, bien sûr, il faut... Voilà, il faut pas non plus se mettre en danger, voilà, hein, le monde est hostile, hein. Mais il va y avoir des cadeaux. Alors, je dis pas que ces gens-là, ces énergies masculines, dans leur sagesse, n'ont pas de cadeaux aussi. Parce que je veux dire, c'est la masse. Donc j'espère qu'ils ont quand même des petits cadeaux dans leur vie, de sagesse et d'ascétisme, de régime sec, de flagellement, de je ne m'aime pas, je dois aimer les autres, je ne m'aime pas, je dois aimer les autres, je ne m'aime pas, je dois aimer les autres, je me sacrifie. J'espère qu'ils ont des petites bribes de cadeaux quand même aussi. Alors sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, voyons voir si les cadeaux sont aussi pour ces personnes. Parce qu'ils sont pour vous, ça c'est sûr, mais pour eux, je sais pas. Chakra de la gorge. Oh, et que ça va ouvrir sa bouche un peu. Ah, oh là, eh oh. Alors, les énergies masculines ont envie de parler. On était dans le silence, on a envie de s'exprimer. On ne disait rien, on veut témoigner. On ne faisait rien. Bon, il y a une envie d'expression. On a la fertilité. Ah, ils veulent parler de vous, féminin, féminine. Ils veulent vous dire que... Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous dire sur vous, le féminin sacré? Alors, on a peut-être l'autre, l'énergie masculine. La personne va de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, je vais me répéter, mais je répète toujours pour que les gens ils comprennent bien que ça ne veut pas dire homme, et que vous pouvez être un féminin. Ici, l'étoile, c'est vous, alors que vous êtes une femme. Vous êtes un homme, pardon, et la sagesse, le pape, c'est l'autre, alors que c'est une femme. Hein. Ok, bon. Ils ont envie de vous dire que vous êtes la femme de leur vie. Ben, pourquoi pas? Il ou elle, cette personne, la femme, l'amour de sa vie. Sinon, que vous êtes inspirant pour une créativité, une fécondité, une abondance, une nouveauté. Ils ont envie d'abondance. On a une énergie masculine qui va vouloir vous parler de l'abondance que vous représentez, l'amour que vous représentez, qui vous êtes pour cette personne. Bon, après, ils ont surtout beaucoup envie de parler de parentalité. Ah, j'ai peur qu'ils vous disent, tu sais, c'est pas toi la personne la plus importante de ma vie, c'est mon enfant, c'est mon parent. Tu sais, le plus important dans la vie, c'est pas l'amour, c'est de donner la vie. Tu sais, bon, bon, je suis désolée encore une fois. Alors ça, par exemple, bon, je vais passer assez vite parce que vraiment, je comprends pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce genre de discours. Il n'y a pas d'amour plus conditionné que l'amour familial, pas d'amour plus facile et lâche que l'amour familial. Il n'y a pas de personne moins inspirante en général que les parents, que la famille, que les personnes de où on vient, ou de plus cloisonnant. Donc on va passer sur ce discours parce que si c'est pour raconter ça, écoutez, ça ne m'intéresse pas comme ça vous intéresse pas. Alors sur la transformation à l'envers, on a tromperie en vide, le 7 d'épée. Ouais, mais malheureusement, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de transformation chez les énergies masculines. Ils penseront toujours que vraiment la personne la plus importante de leur vie est leur fille, leur mère, leur compagne qui leur a donné des enfants, que le plus important, le plus grand rôle de leur vie, l'étape la plus importante, le truc le plus fascinant, c'est de donner la vie. Enfin, mais ils sont au stade d'animaux. Vraiment, moi je comprendrai jamais, vraiment. Je crois que c'est un truc vraiment... Putain, mais ils se posent pas la question. Je sais pas, ils ont pas de conseil. Je sais pas me répéter, mais on est 9 milliards sur Terre. Où va le monde? Personne ne se pose la question. Ils veulent leur petit caprice enfantin d'enfant. Bon, alors, pas de transformation. Ils vous trompent, ils vous manipulent, ils vous mentent, ils se montent à eux-mêmes, ils continuent. La récolte matérielle, ouais, mais c'est la seule manière pour eux de récolter du fric. Parce que le système est basé là-dessus, parce que s'ils se mettent à dos leur famille, ils auront plus d'argent, parce qu'ils comptent toucher l'héritage, parce que ça coûte cher de s'occuper des parents, des enfants, de faire autrement, parce que dans leur travail, c'est ce qu'on promeut, parce que les gens autour d'eux font comme ça, parce que... Donc on a des énergies masculines, ils se disent, ben non, je vais miser sur le fric, quoi. Donc je vais miser sur la famille, parce que le système est comme ça, parce que c'est comme ça, et donc voilà quoi.
Mais on attend son heure. Ils attendent, ils tournent en rond, ils attendent leur heure. Peut-être, en réalité, ils attendent un coup de pouce. Ils se disent, peut-être vous allez les aider. C'est vous qui allez faire en sorte de faire autrement. Eh, mais ils vous ont pris pour... Alors, il y a un level sur lequel il ne faut pas aller. Vous avez beau peut-être être l'étoile, hein, féminin, féminine. Ah, vous avez compris... vous avez compris que Jésus, il est allé trop loin. Mais non, parce que du coup, ça s'est arrêté à 33 ans, quoi, sur une croix, quoi. Crevé pendant des jours, quoi. Donc, non, hein, vous n'allez pas les aider à ce sujet, quoi. Pas tout seul, c'est clair et net. Donc, du coup, on a des énergies masculines qui tournent en rond et qui attendent qu'autre chose, que la vie change, le système change, pour que peut-être ils puissent dire et faire autrement. Parce que là, en fait, ils vous trompent, vous, et ils se trompent eux-mêmes pour des questions matérielles, parce que pour des questions de facilité, pour des questions de sécurité, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Parce que comment ils ont monté leur vie, comment ils ont mis leur vie en place, ne leur permet pas de faire autrement. On a passé à autre chose, 6 d'épée. Ouais, mais il y a une ouverture d'esprit quand même. C'est-à-dire que il y a une envie de faire autrement. Avant, il n'y avait pas de transformation intérieure. Ils ne parlaient pas, mais ça ne les dérangeait pas. Ils mentaient, ça ne les dérangeait pas. Ils manipulaient, ça ne les dérangeait pas. Ils pensaient que vous n'étiez pas la femme, l'amour de leur vie, ça ne les dérangeait pas. Ils faisaient tout pour le fric et la famille, ça ne les dérangeait pas. Et maintenant, ça les dérange. Donc, spirituellement, il y a une avancée côté de l'énergie masculine, qui dans sa tête passe à autre chose, et plus spirituelle. Bon, du côté de votre propre énergie masculine, vous êtes en mode stratégie, vous dites ce que vous avez à dire et vous avancez petit à petit en mode fécondité, création, abondance, organisation pour le meilleur dans votre vie. Y a-t-il tromperie de votre côté et manipulation? Je sais pas, mais en tout cas, il y a grande réussite au niveau travail, matériel, argent. En fait, vous attendez surtout que les gens changent d'état d'esprit et d'idées. Parce que vous, c'est pareil. C'est-à-dire que, non, disons que si vous aviez des choses à dire et à faire, vous ne les diriez pas parce que vous décidez de ne pas être crucifié. Donc, voilà, il y a des limites. On ne va pas se sacrifier pour des gens, surtout qu'ils n'ont pas énormément de courage et qu'ils ne le méritent pas, quoi. Non, on n'est quand même pas Jesus, quoi. Non, 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 en tout cas pas dans cette forme-là. Non, on va pas être le Jésus christique sacrifié. Non, 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 non. Alors, sur l'étoile et la sagesse, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relation de travail. Eh bien, écoutez, vous êtes dans une relation de travail, une relation en équipe cette semaine entre vous, féminin, féminine, et l'autre, les autres, l'énergie masculine, les énergies masculines. Il y a un petit travail en équipe de votre côté. Le travail, c'est que de votre côté, vous continuez de rayonner en mettant des limites à votre rayonnement pour qu'on ne vous prenne pas pour un messie qui ira se sacrifier pour les autres. Il ne le mérite largement pas. Et l'autre, l'énergie masculine, dans sa prétention qui fait toujours style, qu'il est dans les faits, il n'a rien changé. Hein. Il n'a rien changé à sa vie matérielle, professionnelle, sociale, familiale et compagnie, parce que ça paye, il y a des petits cadeaux. Bon, il aimerait vous dire qu'il aimerait dire et faire et être de votre côté, mais bon, il manipule, il trompe, il fait pas pour juste le fric un petit peu encore tapiné. Et puis il attend, mais mentalement, il est passé à autre chose dans sa tête. Mentalement, il a une autre vision des choses. Donc vous êtes sur une relation de travail ensemble. Vous rayonnez et l'autre est avec les limites qu'il faut s'imposer. Et l'autre ouvre son esprit pour envisager de changer de vie, de comportement, de façon de penser, d'agir, etc. On a la routine. Eh ben, écoutez, ça se met en place tranquillement. Une petite relation de travail, un petit binôme entre vous, hein, qui ne peut être que spirituel, énergétique, mental, mais voilà, qui avance bien, bon an, mal an, tranquillement. Bon, sinon,
Il y a peut-être quand même quelque chose qui se met en place, même dans la matière, avec une énergie masculine au niveau sentimental. Jusqu'ici, l'autre était dans sa sagesse éternelle. Moi, tu sais, je veux me marier, je veux des enfants, je veux rester avec ma famille, avec mes enfants, dans mon travail, dans ma vision des choses, dans ma religion, dans mon athéisme, dans ma science, dans mon ego. Cette personne a appris en sagesse, en vous observant, féminin, féminine, en vous voyant faire, rayonner, avancer, réussir, avoir d'autres idées, lui mettre en place aussi d'autres idées dans la tête auxquelles finalement il adhère. Et donc, vous commencez à avoir peut-être une vraie relation de travail, une vraie relation de couple qui se met en place, une petite routine. Bon, alors, pas pour faire ces projets de couple, évidemment, parce que sinon, ces projets de mariage, enfant, vie commune, famille, s'ils sont là pour anéantir qui vous êtes et quel est le chemin et ce qu'il faut faire et comment vivre cet amour, la réponse est effectivement, bien évidemment, non. Mais bon, il y a une relation qui se met entre vous en place. Dans le concret. Alors, sur le 4 de terre et la réalisation des souhaits, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le choix matériel. Durant cette période, vous ferez des choix au niveau professionnel, matériel, financier pour votre équilibre. Pour être sûr, déjà de continuer, c'est-à-dire que, alors, on n'est deux fois pas le Messie, le Christ et le Jésus sacrifié. Premièrement, on a aussi droit à des cadeaux. Je ne vois pas pourquoi pour certains, dans la facilité de suivre les clous, ils auraient, je sais pas, une maison, un travail, de l'argent, ils seraient en sécurité. Et vous devriez être le féminin qui rayonne, mais qui est à l'arrache, quoi. Qui est dehors, qui est démuni dans la misère. Merci, mais non merci, on va pas se sacrifier pour ce genre de personnes. Et puis, donc, la sécurité, de pas aller trop loin dans votre rayonnement non plus, parce que tout le monde attend un sauveur, et tout le monde attend de le sacrifier, surtout, et de le crucifier. Merci, mais deux fois non. Donc, vous ferez vos choix dans votre équilibre, pour votre bien-être à vous, pour votre équilibre à vous. On a le vœu exaucé, il y a des cadeaux, deux fois des cadeaux pour vous. Vous êtes en sécurité, vous avez des cadeaux, tout se passe très très bien. Parfait. On a suivre ça, et vous pouvez continuer vos rêves de rayonner. Ben non, parce que un Christ mort, un Messie, un prophète, une star, une célébrité, quelqu'un qui dit et qui fait les choses, c'est inspirant. Mais c'est aussi crucifié, ça va pas loin. Et ça meurt avant d'avoir réussi le schmilblick. Donc, de toute façon, vous continuez de suivre vos rêves et vos objectifs et vous êtes très bien, quoi. Et on a l'engagement. De toute façon, vos anges gardiens s'engagent à vous donner les bons messages pour que ça se passe comme ça, pour que vous puissiez être en sécurité tout en ayant des cadeaux, que vous puissiez faire les bons choix et que vous ayez des récompenses et que vous puissiez continuer vos rêves et vos objectifs. Parce que féminin, féminine, votre rêve n'a jamais été d'être une star, d'être une célébrité, qu'on vous dise « Waouh, t'es trop belle, t'es trop beau, c'est trop génial ». Vous n'en avez rien à foutre. Je crois, hein. Ça, c'est les objectifs des énergies masculines parce que eux, c'est que pour le fric, quoi. Vous, c'est pas pour l'argent. C'est pour des objectifs beaucoup plus grands. C'est un objectif de « je suis comme je suis, je m'aime comme je suis ». Désolé pour vous si vous vous détestez vous-même. J'aimerais bien que vous vous aimiez plus, on serait dans un monde meilleur avec des gens vivants, qui ont envie d'aimer, qui ont envie de s'aimer, qui ont envie de parler, qui ont envie de faire et qui ont envie d'être dans un monde avec des gens intelligents, qui ont des talents qui les exploitent, des dons, des capacités, des idées, un témoignage à porter, histoire que tout le monde avance. Voilà quel est votre objectif à vous. Enfin, je sais pas, mais bon, à part que vous n'êtes pas dans un ego trip en réalité, de « Ah, je suis... Ah, oh, gna gna, j'ai tant d'abonnés, je m'en bats. » La race, quoi. Voilà, quoi. Donc, de toute façon, vos anges gardiens, vous continuez, vous donner des messages pour que vous soyez, mais c'est vrai, hein, dans la réussite, pour suivre un objectif beaucoup plus grand, contrairement à ce que ce genre de personnes bas de plafond, superficielles et matérialistes croient. Et eux, ils sont narcissiques. Eux, ils sont dans un réel narcissisme, dans un faux self, alors que vous êtes dans un juste amour-propre qui est censé inspirer les autres pour qu'ils s'aiment aussi. Et que tout le monde soit dans... On élève un peu le débat, là, parce que idiocratie, ça suffit. J'ai l'impression qu'on est dans un monde de débiles mentaux, et j'en ai marre. Alors, sur le roi d'air... Non, c'est bon, ça me gave. Sur le roi d'air, le chakra de la gorge et la fertilité, on a le bonheur. Eh ben, écoutez, je sais pas, mais on a peut-être une énergie masculine qui va se faire le bonheur de vous parler. Parce qu'en plus, cette personne croit qu'en vous disant que vous êtes la femme, l'amour, l'homme de sa vie,
C'est à vous qu'il fait un cadeau. Mais putain, c'est à lui-même. S'il a envie de vous dire qu'il vous aime et qu'il vous le dise, s'il a envie de vous parler, s'il a envie de vivre une abondance avec vous, de rayonner, pourquoi il s'empêche de se faire ce cadeau? Parce que ça vous ferait trop plaisir. Mais t'es con, quoi. Putain, moi je supporte pas les gens comme ça, c'est pareil aussi. Je sais pas, mais moi quand je fais un compliment à quelqu'un, c'est pas pour qu'on me renvoie le compliment ou pour obtenir un truc, c'est parce que je le pense, quoi. Je me dis ça va lui faire plaisir, donc je lui dis qu'il est beau, qu'elle est belle, que je l'aime, que j'ai envie d'être avec, que ça va être génial, qu'il est trop intelligent, que j'adore son vécu, que c'est ouf ce qu'il a raconté. Je sais pas, tu sais. Ça me fait plaisir, je trouve ça sympa. Faites des compliments et des cadeaux aux gens, vous verrez à quel point c'est sympa. Mais ce genre, ça va te faire trop plaisir si je te le dis. Tiens, tu connais pas le plaisir, quoi. Bon, bah écoutez, enfin les énergies masculines vont se faire plaisir de parler, d'avoir envie de dire à la personne qu'ils aiment qu'ils l'aiment, d'avoir envie de faire des projets d'abondance, de rayonnement et de se faire plaisir, putain, d'être heureux, quoi. Putain, mais franchement, les gens, ils s'empêchent la vie, ils s'empêchent le bonheur. Je ne les comprendrai jamais. Je ne vous comprends pas, chers messieurs, dames, qui me regardez parfois. Alors, sur la transformation à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le silence. Ouais, ou pas, quoi. Alors, il y a un stade où il peut pas aller. Il peut vous dire quel point il vous aime, vous êtes rayonnante, ou je sais pas quoi, mais pas au-delà du fric. Alors, c'est pour ça qu'il va peut-être le dire plutôt à sa femme. Mais non, mais elle est là. Ils sont mariés ensemble, ça coûte trop cher le divorce. Mais toi, t'es mignonne, toi, t'es mignonne, t'es mignon. Mais tu sais combien ça coûte un divorce? Tu sais combien il ira que lui? Tu sais combien ça va lui coûter la garde des enfants, la pension alimentaire, le divorce, le déménagement? Tu sais à quel point il a tapiné toute sa vie pour faire plaisir à ses parents, à ses potes, dans son taf, à fermer sa gueule? Tu sais à quel point? Donc au-delà de... Non, hein. Ah non, si on est là pour perdre de l'argent, c'est niette. Hein. Donc cette personne choisira le silence. Mais tout fait perdre de l'argent. Vous croyez que moi je perds pas de l'argent quand j'ouvre ma bouche? Mais bon, c'est pas très grave, hein, je me fais plaisir en attendant. Puis ça va, ça passe, ne vous inquiétez pas. Donc, on a créé sa réussite. Alors quand même, on a quand même l'énergie masculine qui a envie de créer sa réussite. Mais mine de rien, il dit rien, mais lui aussi, il a envie de créer son abondance et sa réussite à partir de son énergie féminine, c'est-à-dire de son cœur, son âme, de ses idées, de la communication, de ce qu'il a à dire, de ses talents, de son témoignage, de sa vie. On a l'illusion. Ah ouais, mais ah putain, ah mais quelle tristesse! Oh, je trouve ça très triste. Il pense que c'est une illusion. Il se dit, je vais jamais y arriver, ça n'intéresse personne. Mais quelle tristesse, mais quelle dévalorisation de soi-même. Il se dit, mais non, le roi, elle le fait mieux que moi. Mes cartes. Elle raconte mieux les choses. Mais je m'en fous, mais on a chacun sa personnalité. Il y a des gens qui me détestent. Vous savez, je fais pas des millions de vues, et pourtant il y a des gens qui font des milliers de vues sur YouTube. Donc vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. Ou alors il se dit non, je suis pas assez beau, belle pour me prétendre. J'ai toujours voulu être mannequin, mais voilà. Ou alors je veux être acteur, ou j'ai des choses à raconter, je voudrais prendre la parole devant tout le monde. Mais c'est nul en fait. Mais quelle tristesse! Oh, je suis très triste pour cette énergie masculine. Il se dit c'est une illusion. Ça va jamais me faire réussir. La seule chose que ça va me faire, c'est me faire perdre de l'argent, un travail, un lieu de vie, des gens qui m'apporteraient du fric, ou des gens qui vont du coup m'en demander. C'est une illusion. D'accord. Mais tu peux pas te dire que juste ça va te faire plaisir à toi, on s'en fout de ce que tu gagnes ou de ce que tu perds. C'est pour le kiff de le faire, quoi. Cette personne est que sur le... Qu'est-ce que ça me rapporte? Putain, mais on fait pas les choses... Moi, au départ, par exemple, j'ai pas fait des cartes parce que ça me rapportait un truc. Déjà, je l'ai fait parce que j'ai rencontré quelqu'un. Il fallait vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête de bite, là. On comprenait rien, quoi. Fermé, vraiment, mais... hermétique, quoi. On dirait un sas de décompression, un sous-marin, quoi. Donc bon, bah, voilà les cartes. Et puis après YouTube, je me suis dit bah vas-y, c'est chiant un peu de le faire à l'écrit, sur un blog, tout ça, sur Facebook. Vas-y, je le fais en vidéo, tant qu'à faire, quoi. Puis voilà. Et puis petit à petit, franchement, on s'éclate, quoi. On raconte des choses, c'est l'éclate. Bon, ben donc cette personne se dit non, j'ai trop à perdre et pas assez à y gagner, c'est une illusion. Bon, vous, dans votre énergie masculine, vous pourrez aussi, alors vous serez très heureux d'ouvrir votre bouche. Peut-être des fois vous dites, je vais plutôt me taire pour la réussite. Ouais, ça c'est vrai que des fois, quand on veut ouvrir les consciences, il faut y aller par paliers. Hein.
petit à petit, à petit, à petit, à petit, parce que sinon, vous allez peut-être vous dire c'est une illusion aussi. Peut-être aussi vous allez vous dire, mais faut-il y aller par palier? On va peut-être enfoncer les portes qui sont déjà ouvertes. Alors on continue. Sur l'étoile, la sagesse, la relation de travail et la routine. L'ermite. Chiant. Très chiant, très très chiant. Très chiant. Bon, l'énergie masculine avec qui vous êtes en relation, en couple ou en relation de travail, il parle pas. Je sais pas, il en pense pas moins. Peut-être il se dit, c'est plus ça. Peut-être il se dit, non mais vous parlez beaucoup mieux à sa place. Ouais, mais c'est surtout que c'est plus facile. T'as pas de couilles, surtout. Ouais, ce qu'il veut. Bon. Donc, bon, bah écoutez, dans le silence. Ok. Ah, le fou. Ah, peut-être il pourrait y avoir un nouveau départ. Il y a quand même une... on passe de roi d'air à chakra de la gorge, ermite à fou. Bon. Bon, écoutez, il y a des fois aussi... Non, mais c'est vrai, des fois, peut-être, il y a un côté de... Il faut savoir se mettre des limites aussi. Je vous dis, il y en a un qui a trop ouvert sa gueule, il s'est retrouvé cloué sur une croix. Voilà. Non, mais c'est pour ça, hein, parce que des gens, ils n'ont pas trop compris quel était le principe, quoi. Ils croient que ça veut dire se sacrifier pour la famille. C'est vraiment tout l'inverse. Mais alors, c'est même exactement l'inverse en général, en plus. Enfin, c'est pas très grave. Donc, du coup, bon, écoutez, il y a un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que, quand même, l'énergie masculine, vous le faites travailler sur lui, mine de rien. Vous aussi, il y a des moments où vous vous taisez, des moments où vous êtes un peu foufou. Mais... dans une routine dans vos projets, mais cette personne, vraiment, vous lui donnez envie un peu de péter des câbles et de prendre un nouveau départ et d'être beaucoup plus spontané. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 4 de coupe, l'ennui. Finalement, féminin, vous êtes beaucoup plus dans un ennui, une stagnation, qu'un déséquilibrage au niveau professionnel, matériel, financier. Donc, ça veut dire que vous pourriez aller encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Bon. Moi, je me méfie des fois des cartes aussi. Parce que on sait jamais trop qui nous les envoie. Ça peut être aussi des petits démons qui veulent qu'on finisse sur une croix. Donc, ça va être non merci. On a le 7 de denier. Écoutez, vous continuerez d'entreprendre et vous continuerez de récolter comme vous le devez, patiemment. On a la reine de denier. Franchement, aucun problème pour vous durant cette période, hein. Travail, matériel, argent, indépendance, liberté, complétude, réussite, tout va bien. On a le 3 de bâton. C'est sûr que plus vous réussissez, plus vous pouvez faire d'efforts. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, ben finalement, je suis libre de parler, de faire, de dire, d'être créatif, d'aller plus loin, de pousser plus loin. Donc, allez-y, en Guingamp. Hein. En avant Guingamp, on y va, quoi. Et on a le 8 de coupe. Après, on vous parle de l'énergie masculine qui a envie de faire des efforts aussi, mais qui se tient loin. Mais ça, c'est toujours la facilité. Vous êtes toujours la locomotive et l'autre et les wagons, quoi. Ou ce genre de personnes sont les wagons. Bon, ok, très bien. Il y a un petit ennui au niveau sentimental parce que quand même dans une relation, dans un lien, c'est quand même toujours vous qui parlez pour deux, qui faites pour deux. C'est bizarre comme vous avez plus de courage que cette personne-là. Pourtant, vous pouvez être une femme, mais moi j'ai l'impression que les femmes de nos jours sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Déjà, je trouve ça assez fascinant que les hommes ne prennent pas la parole contre leurs congénères. Je sais pas, il y a quand même énormément d'hommes qui sont brutaux, violents, qui sont quand même les auteurs, en grande majorité, des crimes et des délits, mais ils se sentent jamais concernés entre hommes. Bah, vous savez, moi je sais pourquoi. Bah, parce qu'ils n'ont pas envie que ça se retourne contre eux. Alors c'est les femmes qui doivent faire des MeToo et compagnie, et des procès pénicaux et compagnie. Non mais c'est vrai, c'est des procès de Mazan, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ouf, hein. Enfin, bref. Bon, écoutez, continuons. Sur le roi d'air, donc je sais pas, de nos jours, non. Non, pas trop de... Bref, pas dire ce que je pense, mais... S'il y avait des prophètes, ils ne seraient pas des hommes à l'heure actuelle. Alors, sur le roi d'air, on a le 6 de denier. Bon, ben écoutez, on a quand même une énergie masculine qui a envie de vous rendre la monnaie de votre pièce. On pourrait se dire, il veut se venger, comme d'habitude. Il enfonce toujours plus le clou dans la connerie d'être contre vous. Et peut-être il a envie de vous rendre. Justice, équité, ce que vous lui avez donné. On a le 10 d'épée. La fin des souffrances, des difficultés. Ah ouais, mais vous savez, en fait, le problème, c'est que cette personne pense que ce sera fini, votre relation, s'il crache le morceau. S'il vous dit, oui, tu es la femme, l'homme, l'amour de ma vie, c'est vrai. Oui, je veux être avec toi, je serai heureux. Voilà, cette personne pense que votre relation s'est terminée. Il croit que votre amour s'arrête à la révélation de sa vérité.
Donc déjà, encore une fois, cette personne ne fait que se désaimer, se flageller, se dire « c'est nul, je ne mérite, ça va être nul que je dise ça, que je fasse ça. Et puis du moment où j'aurai craché le morceau, tu ne m'aimeras plus. » Mais cette personne est conne. Excusez-moi, mais il ou elle est très con. Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il vous... Putain, mais c'est pas vous qui êtes psychologiquement chelou, quoi. Il croit que vous êtes façon pervers narcissique, je te fuis, tu me suis. Et s'il arrête de fuir, vous allez arrêter de le suivre et de l'aimer. Donc cette personne pense vraiment que vous ne l'aimez pas parce qu'il a des qualités. Mais il est stupide. Mais non, mais on veut bien être gentil, mais il est con. Bon, bah écoutez, donc il pense que tout va se terminer du moment, il vous aura rendu. Peut-être aussi, vous lui avez prêté de l'argent. S'il vous le rend, vous ne l'aimerez plus. Vous lui avez proposé de faire un travail ensemble. S'il le fait avec vous, après vous ne l'aimerez plus. En fait, s'il vous donne ce que vous vouliez de cette personne, il pense qu'après, vous n'allez plus l'aimer. Vous allez le quitter. En fait, cette personne n'est que dans les histoires de besoin. Encore une fois, c'est... ça me sert ou ça me sert pas. Il pense qu'il n'est là que pour vous servir, en fait. Et du moment où il aura accompli son service, vous ne serez plus à ses côtés du tout. Mais quel manque d'amour de soi! Mais quelle tristesse! Mais ça fait pitié! Désolée, mais cette personne fait peine. Mais offrons-lui un cadeau, des croquettes. Je sais pas quoi. Mais putain! Mais quel... C'est vraiment très triste. Le 2 de coupe. Pourtant, cette personne veut être en couple avec vous. Peut-être sinon en collaboration. C'est peut-être ici dans le cadre d'une amitié, d'une collaboration professionnelle. Mais quelle tristesse! Mais quelle tristesse! Mais c'est tellement infiniment triste Enfin, c'est vraiment un désamour de soi complet, quoi. Et on a la roue de fortune. Ah, il va peut-être y avoir du changement. Il va peut-être percuter, se dire, mais attends, mais je suis con. Cette personne m'a dit X fois que j'étais l'amour de sa vie, que cette personne voulait être mon amie, qu'elle voulait qu'on travaille ensemble, qu'elle voulait qu'on fasse tel projet. Enfin, peu importe qui est ici, parce que ça peut être l'autre en y voit moi, mais ça peut même être des gens comme ça, qui sont bizarres dans votre vie sociale ou professionnelle. Mais le changement, c'est qu'il va se dire... qu'il a envie d'être heureux et qu'il doit vous rendre et que ça ne va pas être forcément terminé, votre relation. J'ai même envie de dire tout l'inverse. Après, vous lui devez rien. Cette personne est toujours dans le « ça doit me rapporter ». Donc, si j'accomplis, c'est fini. Donc, ça ne me rapporte pas. Donc, ça me... Enfin, bref. Et le changement, c'est qu'il va se dire « j'ai juste envie d'être avec vous, d'être avec toi ». Bon. Bon, non, on termine pas. Ici, on a le 5 de bâton. Mais il se prend la tête quand même. Cette énergie masculine, l'autre se prend la tête à ce sujet. Il se dit, mais non. Alors quand c'est plus le désamour de soi, c'est ok, bon, allez, ok, j'admets, tu m'aimes vraiment et on sera vraiment ensemble pour toujours. Je serai ton amour, je serai ton ami, je serai ton collaborateur, je serai ce que je dois être, ce que tu dois être pour moi, ce que tu m'as proposé d'être, ce que tu veux que je sois. Mais quand même, j'ai du fric à perdre. Ça, c'est son éternel truc. Mais non, mais c'est la sécurité matérielle. Non, mais je comprends, mais honnêtement, à son stade, y a-t-il vraiment un risque de mort imminente? Bon. Donc, il se prend la tête à ce sujet. On a le 10 de coupe. Mais je sais pas quoi vous dire. Là, autant il pourrait choisir le grand amour, il pourrait choisir vous, il pourrait choisir le bonheur, autant il pourrait choisir la famille, il pourrait choisir la facilité. Ça, c'est le choix de facilité financier. Ben, le système est basé là-dessus, hein. Il y a obligation envers parents, enfants, et des histoires d'héritage, des histoires de... Voilà, c'est comme ça que... Voilà, puis tout le système est basé là-dessus, donc forcément, t'as des potes, t'as des amis, t'as du travail, parce que tu dis « la famille, c'est trop génial, avoir des enfants, c'est merveilleux, j'adore m'en occuper, je vais en faire un, regardez comme je m'éclate. » Bon, bref, donc cette personne pourrait choisir ça aussi, évidemment. Bon, alors, bon, d'où vous, de votre côté, dans votre énergie masculine au niveau de travail, donc vous faites ce que vous avez à faire... On vous rend, il n'y a plus de souffrance, tout se passe bien, vous avez des bonnes collaborations, des beaux changements. Vous pourrez vous prendre la tête aussi. Évidemment, il y a toujours un stade, je vous dis, le dernier, en fait, le seul levier, le dernier pan qu'on devrait se mettre au niveau de la sécurité matérielle, c'est vais-je me retrouver sur une croix si je dis ça, si je fais ça? Ou vais-je être assassiné tout de suite? Bon, les comics... je sais pas moi, Martin Luther King, Kennedy... tous ceux dont on pense que c'est une mort naturelle ou voulue, Michael Jackson, qui a peut-être faké sa mort, plus intelligent que tout le monde.
Kurt Cobain, bon, qui? Bon, plein de gens, quoi, voilà. Hein. De toute façon, tous les gens intéressants meurent assassinés. Intéressants, intelligents et courageux. Peut-être un indice quelque part. À un moment donné, faut pas... il y a une limite qu'on doit se mettre, c'est celle-ci. C'est quand même la limite de... Voilà. Hein, voilà. Bon. Bref. Bon. Surtout pour qui, en fait? Pour la populace qui prend aucun risque, qui comprend rien, qui percute pas, en plus, quand on leur explique, quoi. Je vais pas citer non plus Coluche, Balavoine, il paraît que c'est des accidents, mais bon, c'est quand même un peu louche. Hein. Mais c'est peut-être vraiment le coup du sort, peut-être. Je ne sais pas. Bon, on termine. Alors, sur l'étoile, la sagesse, la relation de travail, la routine, comment ça termine ce tirage? On a l'Hiérophante, ben, vous, féminin, vous êtes dans le bon chemin. Et on a l'autre, l'énergie masculine, qui est peut-être dans le bon chemin. On a la sagesse, ben, un juste milieu entre les deux. Une relation en équipe de « ok, vas-y, je rayonne, je prends les devants, je suis la locomotive, mais le wagon, tu te bouges derrière moi, s'il te plaît. » Parce que... voilà, quoi. Donc vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le chemin aussi pour un engagement ensemble. Mine de rien, l'autre, il est là, il parle pas, gna gna, mais il aimerait s'engager, se marier avec vous. Alors, évidemment, le mariage... oui, devant tout le monde, devant témoins, avec des bagues, de la musique, des fleurs, dans le jardin, dans la nature et tout ce qu'il veut, sur une plage, mais pas de contrat. Et voilà. Et c'est tout. Bon, on a l'étoile, et bien écoutez, vous continuerez de rayonner, vous êtes protégé, alors elle est tombée en travers, je ne vais pas vous dire l'inverse non plus, elle était à la limite, c'est-à-dire que, ouais, il y a une limite à pas dépasser. On a le 2 de feu, c'est compliqué à expliquer qu'il faut... que peut-être il faut aller juste pile à la limite et s'arrêter avant. Voilà. On a le 7 de terre. Bon, écoutez, vous pourrez continuer de travailler pour récolter ce que vous avez à récolter et vous inspirer l'autre et des énergies masculines qui, eux, attendent toujours, bien sûr, et ils sont toujours à prendre le train en marche et ils sont toujours le wagon derrière, mais c'est une évidence en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que c'est comme ça, désormais. On a le 6 de terre. Ah, mais il va rien dire. Hein. Finalement, non. Finalement, il se dit non. Je vais garder mon secret pour moi, comme ça... Pourquoi? La facilité, l'ego, encore il veut vous servir plus longtemps? Peut-être il pense qu'il vous sert plus, pas là que là. Ça c'est l'excuse aussi. Non mais comme ça, tu travailles ta mission de vie, des choses, des projets, t'as pas besoin de moi. Oui, c'est surtout dans la facilité. Bon, de votre côté, du coup, il y a des choses que vous ne direz pas forcément dans votre travail, dans vos projets, parce que vous avez compris la leçon. Tous ceux qui essaient sont éliminés. Mais non, mais moi je comprends pas. C'est une évidence en fait. Il faut voir la réalité en face. Hein. Dernière carte, on a le 8 de terre. Vous continuerez quand même de prendre des risques, vous, dans le travail. Mine de rien, vous relevez les challenges et défis parce que sinon, il n'y a rien qui avance quand même. On a le 4 de terre. Ben, vous serez en sécurité. Honnêtement, ça va. Vous êtes heureux, vous êtes en sécurité, ça va bien se passer. Ouh, le roi d'air. Ou pas. Il y a toujours quelqu'un, je sais pas, là on peut pas vous dire, j'ai quand même envie de tirer une petite carte pour vérifier. Il y a toujours quelqu'un qui est lâche, qui est manipulateur, qui est toxique, qui peut être vous faire courir votre perte. C'est vrai. Parce que de toute façon les gens qui sont contre vous sont des personnes qui auraient aimé avoir l'idée, en général. En réalité. On peut nous préciser le roi d'air ici? On a le pendu. C'est votre lien. Bon, la personne la plus dangereuse pour vous est quelqu'un avec qui vous êtes en lien ou qui croit être en lien avec vous aussi. Ça, c'est possible aussi. Il y en a, on va citer John Lennon. Voilà, assassiné par un fan. On a la lune. Du coup, vous serez... La remise en question, c'est de vous mettre dans votre coin tranquillement. Bon, l'autre énergie masculine de son côté, il dit rien. Et il fait rien, finalement. Dans sa zone de sécurité matérielle. Ouais, peut-être c'est sa limite. Peut-être, finalement, il ne peut pas vous parler, être avec vous. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'étoile. Féminin, féminine, durant cette période, nouvelle lune, pleine lune, vous rayonnez.
Vous inspirez. L'autre, l'énergie masculine, ce genre de personne. Mais ça reste dangereux. Il faut y mettre des limites. Quand même. Voilà. Que ce soit par ce que vous faites, ou que ce soit par quelqu'un sur qui vous espériez qu'il soit à vos côtés, ou que ce soit par d'autres personnes critiques. On a la question des gens qui sont à l'opposé de vous, qui sont très famille, par exemple, ou qui pensent être liés à vous, alors que c'est pas votre cas et choix de votre côté aussi. Ouais, ça. Bon, ben je vous ai donné des petits exemples. Vous vous en rappellerez, au cas où les choses tournent mal. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. On va passer à un petit tirage pour voir pour chaque signe. Je coupe et je reviens. Alors, j'ai tiré quelques cartes pour chaque signe. Enfin, il y en a certains qui ont beaucoup de cartes, les premiers, et il y en a d'autres qui ont une carte, peu de cartes. Bon, de toute façon, vous regardez les signes solaire, ascendant, lunaire, féminin, féminine, les tirages sont pour vous. C'est parti, on commence avec les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour cette période? Nouvelle lune, pleine lune. Le fou, vous prenez un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité, à moins que ce soit l'autre, l'énergie masculine. On a le 10 d'épée. C'est la fin des souffrances, la fin des difficultés. Il y a un nouveau départ et une fin de cycle de quelque chose de difficile, douloureux, compliqué. On a la papesse. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez être clairvoyant sur la situation, vous allez travailler dans le domaine clairvoyance, énergétique, intuition. On a le diable. Il y a des peurs, des énergies toxiques qui pourraient revenir, des peurs peut-être imaginaires, peur de gens qui sont fous, de gens qui sont déraisonnables, qui sont perchés. Et on vous parle d'une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui a envie de se lancer vers vous, mais qui est toxique ou qui est justement qui n'est pas la bonne personne ou qui est complètement déraisonnable. On a la reine de denier. Heureusement, vous allez pouvoir faire sans cette personne parce que soit il n'est pas équilibré dans sa tête, soit il est toxique pour vous. En tout cas, on vous parle de réussite au niveau travail, matériel, argent et d'une indépendance matérielle et aussi affective, d'un détachement de l'autre ou des énergies masculines, des gens qui sont fous, qui sont déraisonnables et qui sont toxiques, qui sont dangereux pour vous. Hein. Et on a le cavalier de coupe. Oh. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Il y a une déclaration d'amour, une rencontre, un prince charmant, une prince charmante. C'est la fin des souffrances, des difficultés parce que vous êtes enfin débarrassé des fous, des toxiques, des gens qui ne sont pas bons pour vous, des liens karmiques. Et vous êtes dans une indépendance par rapport à ces personnes et dans une réussite et un bien-être. Et vous allez voir clair, et par contre, vous allez voir clair qu'il y a une personne qui peut s'engager avec vous et qui est sain, qui est aussi pur, aligné, équilibré et gentil que vous. Sinon, malgré des peurs qui sont peut-être que imaginaires, mais il y a quand même des gens toxiques dans votre travail, vous prenez une indépendance par rapport à ces personnes et vous vous engagez dans vos projets à fond. Voilà pour ce tirage, les scorpions. Pour les sagittaires, le roi de bâton, le cavalier d'épée, la force, le 8 d'épée, le 7 de coupe, le 6 d'épée.
Alors les Sagittaires, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui vous désire, qui a envie de passer l'action, qui a envie d'être avec vous, qui est guidé par ses anges gardiens pour le faire, ou guidé par ses anges gardiens pour être raisonnable aussi. Parce que vous êtes peut-être une personne passionnée, vous êtes aussi une personne spirituelle, pure et alignée. Donc, il faut que cette personne, que ses intentions soient pures, bonnes et spirituelles, et non pas juste du désir sexuel, de l'attirance ou pour son propre plaisir personnel. Donc, il y a une question pour vous de lutte et de réussite, là, de tour de force, d'arriver à maîtriser la situation, à vous tenir loin de cette personne tant que cette personne n'a pas agi, certes selon un désir, mais aussi selon une pureté du cœur et de l'âme, et selon aussi votre volonté à vous. On a cette personne qui est dans des pensées limitantes, soit qui pense que... Alors, deux cas de figure, soit une énergie masculine qui pense que le désir est toxique, qu'il ne devrait pas écouter la sexualité et l'envie envers vous alors que vous aimeriez qu'il le fasse, soit l'inverse, qui pense que parce qu'il désire, il doit vous obtenir parce que c'est son souhait et sa volonté et son envie, et n'arrive pas à s'enlever ça de sa tête. Sachez que vos anges gardiens, féminins, féminines, vous protègent de cette personne dont vous ne voulez pas du tout, ou dans un désir sexuel juste pour ça, et on lui envoie des messages, des rêves et des énergies très claires pour qu'il comprenne vos intentions et vos souhaits à vous. Soit qui se frustre sur un désir sexuel en pensant qu'il devrait écouter d'autres choses, des pensées limitantes, de carcans, peut-être des histoires de maison, famille, travail ou autre vision des choses, et on lui envoie des signes en lui disant eh bien que non, que vous le désirez, que vous l'aimez et que ça n'est en rien impur de suivre ça. Donc, dans tous les cas, on vous dit que vous, pour vous, féminin, féminine, de votre côté, vous allez pouvoir maîtriser la situation, vous tenir à distance tant que cette personne n'a pas compris vos souhaits, vos intentions et ce que vous aimeriez. Et il y a une ouverture d'esprit de votre côté avec plus de légèreté en voyant que cette personne en face de vous, l'énergie masculine, comprend et ouvre un petit peu son esprit aussi. Vous pouvez maîtriser ceux qui vous désirent et dont vous ne voulez pas comme ça, et vous pouvez attirer vers vous la personne qui est plus... Là, on a un masculin, très masculin. Là, on a un autre très énergie masculine, mais égotique dans son plaisir. Et là, on a quelqu'un qui est plus fragile et... comment dire, féminin en réalité. Et ça s'ouvre pour que cette personne vienne vers vous. Sinon, vous, dans votre énergie masculine, au niveau du travail, vous allez être dans les actions, dans la passion, vous êtes guidé par vos anges gardiens pour maîtriser quand même la situation malgré une volonté d'action et de passion. Vous avez aussi des pensées limitantes par rapport à la création, passion, action. On va vous envoyer des signes en vous disant peut-être que les pensées limitantes, les peurs... sont peut-être qu'imaginaires. Bon, vous allez peut-être ouvrir votre esprit en vous disant pourquoi pas, je peux peut-être aller plus fort, taper plus loin, être plus aventureux, audacieux, courageux, actionnant, mais bon, voilà. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. Pour les Capricornes, le 8 de coupe, le 3 d'épée, la reine d'épée, la lune et la mort. Waouh. Les Capricornes, on est à fond dans votre énergie féminine. Bon, écoutez, vous vous éloignez de l'autre, d'une énergie masculine, vous prenez du recul, de la distance, parce que il y a une triangulaire. Ça vous fait souffrir que l'autre aime quelqu'un d'autre que vous, ou aime quelqu'un en plus de vous, ou vous a juste trahi, trompé, ou vous êtes trompé à son sujet. Vous vous éloignez
féminin-féminine dans votre émotionnel d'une personne avec qui vous étiez lié émotionnellement parce que vous vous sentez trahi, trompé, blessé ou que vous dites que vous vous êtes trompé sur cette personne, sur cette relation. Alors vous allez vous protéger. Du coup, il y a remise en question de vos intuitions parce que peut-être vous étiez persuadé d'un lien, d'un avenir, d'une connexion, d'une relation. Et il y a une très grande transformation à l'intérieur de vous au niveau spirituel et notamment sur vos intuitions. Parce que là, je crois que vous ne vouliez pas voir une réalité en face, en fait. C'est que soit, effectivement, alors, il y avait une part d'énergie masculine, vous pensiez que l'autre n'aimait pas l'autre, vous pensiez que l'autre quitterait quelqu'un pour vous, ne l'aimerait pas à côté de vous, voilà. Ou alors, vous étiez persuadé que vous seriez ensemble. Enfin, il y a une histoire de triangulaire, de tierces, je pense, du côté de l'autre. Vous, en tant qu'énergie féminine, vous ne pouvez pas avoir des tierces. À la rigueur, vous pouvez avoir des pensées limitantes sur l'amour exclusif à deux. Ou alors, vous pouvez avoir des pensées limitantes sur... vous êtes focus sur quelqu'un en pensant qu'il y a un avenir, un destin, il y a l'amour de cette personne pour vous et il n'y en a pas. Donc là, vous vous sentez quand même trahi, blessé et vous allez vous protéger. Parce que ça remet grandement en question vos intuitions à propos de cette personne, de cette relation, de cette situation, de cette triangulaire. Il n'y a pas du tout d'énergie masculine chez vous. Donc vous ne serez pas très ancré durant cette période nouvelle lune, pleine lune, sauf si vous êtes dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, des énergies, de la spiritualité. Là oui, parce que en prenant du recul et de la distance par rapport à cette triangulaire ou cette situation amoureuse ou cette situation blessante, et en vous protégeant, vous arrivez à faire la part des choses, à vous dire ça ne veut pas, c'est pas parce que vous êtes trompé sur une personne, un lien, une connexion, une relation, un avenir, une situation, que vous vous êtes trompé sur toutes vos intuitions, tous vos ressentis, toute la partie spirituelle, tout le développement personnel, toutes les croyances, les idées. Donc la grande transformation, c'est justement au niveau de vos intuitions, de ne plus, que vos intuitions, votre spiritualité, vos idées ne soient plus liées à une personne, une situation sur laquelle vous vous êtes trompé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir et avancer, il n'y a pas trop d'ancrage de votre côté, mais parce que vous devez tout miser sur l'intuition, sur le spirituel, sur le travail dans ce domaine. Voilà. Donc forcément, vous êtes en phase d'adaptation d'intuition et pas d'ancrage masculin, zone de sécurité cartésienne, facilité habituelle. Pour les Verseaux, on a le 6 de coupe, le 9 de coupe, le monde, le magicien et la tempérance. Waouh! Ça aurait pu être magnifique, mais bon. Bon, les Verseaux, il y a le retour d'un lien dans votre vie. Quelqu'un revient vers vous. Avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien flamme jumelle, un lien d'âme destinée, un lien d'amour pur, spirituel, amoureux, réel. Il y a un cadeau par rapport à ce lien, cette relation. Il y a peut-être le retour de cette personne. Ça vous fait réussir énormément au niveau du travail ou au niveau social, soit parce que vous aviez basé votre travail ou votre vie sociale sur ce lien, le retour de cette personne vers vous, soit parce que vous aviez basé des intuitions, un travail, une confiance en soi, un développement personnel, un courage sur cette situation. Bon, alors après, petit bémol, bon, on a cette personne qui revient mais qui est toujours en mode magicien. Donc tout n'est pas dit, tout n'est pas fait. On a cette énergie masculine qui est quand même un petit peu en mode manipulateur, manipulatrice. Je prêche encore le faux pour savoir le vrai, je t'attire plutôt que je fais, tu parles à ma place, je me mets un peu en retrait, mais c'est une question de temps. Maintenant, vous acceptez clairement le temps, il y a une sorte de guérison de votre côté en mode, non mais moi, tant que tu revenais, j'accepte que ça prenne plus de temps pour que tu t'ouvres totalement, que tu parles, que tu fasses complètement, que tu assumes complètement, que tu... Voilà, je t'octroie de faire encore un petit peu l'acteur, de manipulateur, l'attracteur, si tu as besoin de temps pour qu'on soit vraiment ensemble au grand jour ou qu'on en fasse des projets. Donc vous, il y a une sorte de guérison aussi parce que vous avez une très grande réussite au niveau du travail ou de la vie sociale. Il y a des cadeaux à ce niveau-là, au niveau strictement professionnel et social de votre côté, lié ou pas lié à cette personne. Donc voilà. Dans votre propre... Alors, ça peut être le retour de l'autre, ça peut être le retour dans le lien. C'est peut-être pas forcément au grand jour, mais vraiment, vous le pressentez énormément que l'autre, l'énergie masculine, revient vers vous. Du coup,
c'est presque tout comme, tellement c'est clair, quoi. Même si c'est vrai que vous aimeriez que ce soit plus clair, c'est un petit peu manipulatoire, un petit peu façon magicien. Sinon, dans votre propre énergie masculine, il y a une question des enfants aussi. Il y a un cadeau par rapport aux enfants. Ah, le cadeau par rapport aux enfants, c'est que féminin, tout le monde, ou en tout cas énormément de gens sont d'accord avec vous sur le sujet des enfants, et ça c'est quand même assez compliqué. Féminin, parce que je rappelle que la posture de l'énergie féminine, c'est qu'on n'a pas d'enfants tant que le monde n'est pas sauvé. Premièrement, les enfants sont la priorité, ils sont l'innocence, par conséquent dans un monde toxique tel qu'il est, bon, on n'en fait pas. Les enfants sont innocents, du coup ils ne peuvent pas être contre l'amour et contre la spiritualité. Ceux qui le sont, c'est pas des enfants à ce stade-là, c'est des adultes grandis trop tôt, voire peut-être des démons incarnés, on ne sait pas à ce stade-là. Donc bref, concernant des enfants, vous avez des cadeaux parce que franchement, tout le monde ou énormément de gens dans le travail ou la vie sociale sont d'accord avec vous. Vous avez énormément de réussite, même si vous dites des vérités qui dérangent certains. Alors, on a toujours des énergies masculines au niveau professionnel ou matériel qui cherchent à manipuler parce qu'ils veulent à tout prix un enfant, c'est leur petit caprice, parce qu'ils en ont fait par caprice, parce qu'ils n'ont pas envie de la culpabilité de bah ouais, peut-être j'ai eu un enfant et j'aurais peut-être pas dû au vu du monde et de comment ça va tourner et que je ne fais pas des choses en place vraiment pour sauver le monde, pour changer les choses et que mes enfants vivent mieux. Bon, ben écoutez, ils ont besoin de temps, mais c'est pas grave, vous leur accordez le temps, tant qu'ils admettent la vérité. Après, ils peuvent mettre le temps qu'ils veulent pour dire et faire les choses et s'adapter. C'est pas un problème de votre côté. De toute façon, aussi, vous attirez les personnes qu'il faut dans votre vie professionnelle et vous prenez votre temps. De toute façon, il y a une guérison de votre côté. Il y a beaucoup de cadeaux et beaucoup de réussite et de gens. Donc après, vous faites ce que vous voulez. En attirant les personnes, le succès, et vous prenez soin de vous et vous allez pouvoir prendre du temps aussi pour vous. Donc il y a vraiment une notion de guérison émotionnelle, spirituelle et professionnelle et amoureuse, les Verseaux. Pour les poissons, le valet de bâton. Ok, les poissons, j'ai pas plus d'informations pour vous, je n'ai qu'une carte qui est sortie pour vous. Les poissons, c'est une question d'écouter votre cœur et votre âme. J'ai envie de vous dire, tant que vous écoutez votre cœur, c'est comme si on vous disait, les poissons, féminin, on vous fait confiance. Vous savez très bien au fond de votre cœur et de votre âme ce qui est la vérité, qui vous aimez, si l'autre vous aime, ce que vous devriez dire, ce que vous devrez faire, de quoi vous rêvez depuis toujours que vous êtes enfant, quels sont vos dons réellement, quels sont vos talents, quelles sont vos idées, témoignages, vérités à mettre en pratique. Les poissons, on vous dit, faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, votre âme. Vous ne vous trompez pas. Si vous arrivez à vous faire confiance à vous-même, vous ne vous trompez absolument pas. On vous parle aussi d'un nouveau départ dans la passion. Les poissons, il y a un nouveau départ pour vous dans la passion, dans la création, dans un amour passionnant, passionnel, dans une création artistique, dans un nouveau départ qui vous passionne, lié au spirituel. C'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose d'artistique, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose dans l'action, dans le désir, dans le plaisir. Ça va vous faire plaisir. Pour les béliers, qu'une carte aussi pour vous. Ouh, la tour! Et c'est votre carte en plus, les béliers. Alors, féminin, féminine, il y a un bouleversement pour vous dans votre vie. Alors, au niveau matériel, par rapport à un logement, j'ai presque envie, je vais vous tirer une autre carte parce que je ne peux pas vous laisser juste avec une tour. J'ai quand même un peu de pitié pour vous, les béliers. Bien que vous représentiez Mars et donc l'énergie masculine et que j'ai beaucoup de mal à voir les béliers, même si ce sont des femmes ou des soi-disant énergies féminines, qui me suivent ou qui sont, voilà, comme des énergies féminines. Voilà. Bon, c'est mon avis personnel, évidemment, hein, parce que pour moi, les béliers, vous êtes toujours à défendre la famille, à défendre le logement, le lieu de vie, le travail aussi cartésien, la zone de sécurité, le côté cartésien aussi pas forcément spirituel, un côté égo aussi, mais bon, je peux me tromper évidemment. En tout cas, il y a un bouleversement pour vous, mais vous voyez, j'ai quand même de la pitié et de la compassion, je vais pas vous laisser juste avec une tour. Est-ce qu'on a quand même un message, autre chose à vous dire que ça? Je ne peux pas vous laisser avec une tour. Après, si vos anges grimpent, quand même. Ah, le 3 de bâton. Ah, un petit coup de pied au cul, c'est... Ah, ben voilà. Bon, c'est mieux. Parce que bon... Bon, les béliers, féminin, il y a un bouleversement pour vous. Hein. Il y a un petit problème.
voilà, ou un gros problème, je sais pas, hein, j'espère pas, je vous le souhaite surtout pas, je ne souhaite à personne. Mais des fois, il faut des coups de pied au cul. Donc il y a un bouleversement côté maison, côté famille, côté travail. Peut-être c'est un coup de foudre, sinon c'est une rupture aussi. Je ne sais pas si c'est subi ou si c'est voulu. Soit c'est subi, mais c'est un bien, un mal pour un bien, c'est pour vous mettre un coup de pied au cul pour avancer. Soit c'est voulu, une rupture dans votre vie, voilà, un truc que vous bouleversez, parce que vous avez envie de vous dépasser pour avancer. Donc c'est vous qui... Moi, on va dire que si vous êtes une énergie féminine, ça ne peut pas être un coup de pied au cul. C'est vous qui décidez de bouleverser votre vie parce que vous avez décidé maintenant d'avancer, de vous dépasser, que ça bouge, quoi, que ça avance. Dans des choses passionnantes, hein, en amour, passion, création, projet, parce qu'on veut déménager, voyager, parce qu'on veut vivre mieux, parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut dire ce qu'on a à dire, on veut avoir du courage. Donc bon, un coup de pied au cul où c'est vous qui bouleversez votre vie. Et puis, il y a une question de se dépasser, quoi. Alors, pour les taureaux, les amoureux, le 2 de denier, le 7 de denier. Bon, les taureaux, on calme un peu l'ambiance. Alors, vous êtes tombés très amoureux l'un de l'autre. J'insiste sur le l'un de l'autre. C'est réciproque ici. Donc, si vous n'êtes pas sûr que ce soit, qu'on est tombé très amoureux, je suis pas sûre que c'était un coup de foudre, je suis pas certaine que quand l'autre m'a vu, moi, quand je l'ai vu, ça a été une révélation. Quand l'autre m'a vu, je suis pas sûre. Quand on s'est parlé la première fois, ça a été une révélation. L'autre, je suis pas sûre. Quand on s'est touché la première fois, ça a été une révélation. L'autre, je suis pas sûre. Bon, si vous n'êtes pas sûr, le tirage n'est pas pour vous. Désolée. Là, je suis pour des taureaux féminins. C'est une certitude absolue. Vous êtes tombés très amoureux l'un de l'autre, évidence, là c'est un coup de foudre, hein. C'est un coup de foudre, donc c'est tout de suite, c'est dans les 5 minutes, même pas, c'est 5 minutes, c'est dans le premier regard, les premiers mots, 4 mots, qu'on s'est vu, vraiment c'est très vite, hein, c'est voilà, 5 minutes quoi, 5 minutes pas plus des deux côtés, ok, très amoureux. Malgré tout, vous faites des choix professionnels, matériels, financiers, vous continuez votre équilibre et vous attendez de récolter, j'imagine, cet amour, qu'il s'en passe des choses, quoi. On a l'amoureux, donc il y a des histoires de tiers, de triangulaires. Alors on est tombé très amoureux, mais il y a des tierces. Oui, mais l'autre, son entourage, alors c'est l'autre, hein, c'est l'énergie masculine, c'est la personne en face de vous. Ça peut jamais être vous, féminin, vous, l'entourage, on s'en balèque, le travail, on s'en balèque, le regard des gens, on s'en fout, donc, je sais pas, n'importe quoi. Donc c'est l'autre qui a des petites difficultés de tierces, de gens, de situations, d'idées. Tant pis, vous avancez sur votre chemin et vous faites vos choix matériels, professionnels, financiers, parce qu'il faut bien survivre, vivre, peut-être même un peu vivre mieux que survivre, et vous entreprenez, vous travaillez, vous allez patiemment attendre pour récolter. Alors déjà, il y a de la récolte pour vous dans votre vie matérielle, bon, c'est très bien sur cette prix, et puis il y a peut-être une récolte avec cette personne, parce que cette personne est tombée très amoureux de vous, il écoute son énergie féminine et il vient tranquillement vers vous, mais il a besoin de se sécuriser matériellement. Alors peut-être il a gagné assez d'argent, de sécurité, de couilles, et vous allez pouvoir le récolter, au lieu de l'arroser émotionnellement ou spirituellement, ou communicationnellement parlant. Bon, à voir. Je peux pas vous dire, sinon vous faites dans votre vie matérielle des choix. Hein. Vous êtes vraiment sur la question, j'ai fait le choix de la passion, de ce que je voulais. Je fais des choix quand même d'équilibre et je récolterai quoi. En tout cas, vous récoltez. Au bout d'un moment, il faut bien quand même que ça paye. Alors, pour les Gémeaux, l'As de bâton, l'étoile, la justice. Les Gémeaux, féminin, féminine, là on est sur un départ passionné aussi. Alors est-ce qu'on est vraiment tombé amoureux? Ce qui est sûr c'est qu'on est... c'est caliente quoi. Il y a un nouveau départ pour vous dans la passion. Alors il y a peut-être déjà eu le nouveau départ dans la passion sexuelle ou la passion créative. On est tous les deux très attirés par des choses liées à la passion et au désir. Bon, il y a un nouveau départ pour vous les Gémeaux, dans la passion, dans la création, dans l'action, dans la sexualité avec une personne, dans un nouveau départ passionnant.
Ça peut être avec une nouvelle rencontre, ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être juste dans vos projets. Ce qui est sûr, c'est que les Gémeaux, vous êtes protégés, vous rayonnez, et il y a une notion de justice divine envers vous. Les choses se rééquilibrent envers vous. Si vous vouliez un nouveau départ passionnant, eh bien, c'est en train de se mettre en place. En tout cas, tout est protégé et tout est en train de s'organiser, de s'équilibrer pour que ce soit le cas. Que ce soit dans votre vie, au niveau amoureux, que ce soit un amour passionnant, un amour voilà, hein, sexuel, intense, c'est pas plan-plan, routine, et les enfants, la baraque, le chien. Eh ben écoutez, tout est protégé pour que ce soit le cas. Hein. Justice divine vous est rendue pour le vivre. Et puis c'est dans des projets aussi de passion, même à être peut-être pour certains une star, hein, pour être célèbre, hein, pour qu'on vous connaisse, pour qu'on vous voit, hein, que vous, peu importe, hein, si c'est ce que vous êtes beau, belle, si c'est ce que vous dites, si c'est ce qui vous passionne. Tout est en train de s'équilibrer pour que ce soit mis en place. Alors là, on est plus dans l'équilibrage pour ça que dans le fin fond, le fin mot du truc. Mais ça se passe très bien pour vous. Des fois aussi, il faut des moments d'accalmie et de rééquilibrage pour atteindre des objectifs passionnants en amour ou en projet. Bon, pour les cancers, une carte, le pendu. Oh là là, on va pas vous laisser juste avec cette carte, les cancers, c'est comme les béliers, quoi. Bon, les cancers, vous êtes bloqués. Vous êtes liés à quelqu'un dans un lien. Alors un lien d'âme, ben, les liens d'âme, il faut les épurer, il faut les transmuter, il faut en faire ce qu'on doit en faire. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour en faire des projets spirituels. Alors c'est sûr que sexuellement c'est compliqué, ben, les enfants, ben, n'en faites pas, vivre ensemble, se marier, ben, faites sans. Voilà, vous êtes peut-être parce que vous êtes trop bloqué sur l'idée qu'un lien d'âme et un lien d'amour doit mener à tel projet. Sinon, vous êtes bloqué, mais ça ne peut pas être vous en tant qu'énergie féminine qui êtes bloqué à quelqu'un. Ou alors vous êtes lié dans un autre lien d'âme. Oui, mais c'est pas n'importe qui, mon conjoint, avec qui les enfants on habite ensemble, ou mes parents, mes amis. Ben, c'est des liens d'âme sœurs. Mais c'est pas parce que c'est des amis qu'on ne doit pas les faire transmuter aussi. Bon, je vais préciser la carte parce qu'on ne va pas vous laisser avec un pendu. Oh, le 7 d'épée, la trahison. Je ne vais même pas vous laisser avec ça non plus, parce que là... Alors les cancers, plus on essaie de détricoter et de définir le truc, et plus en face de vous, vous êtes lié à un traître. Alors en fait, c'est peut-être pas un lien d'âme, c'est juste strictement un lien karmique toxique. Bon, ok, c'est possible aussi. On ne le sait qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire avec l'autre au niveau amoureux, on le fait soi tout seul. Débrouillez-vous. Vous le faites sans. Et après, on se dit, ben, en fait, je ne l'aime plus et il n'a pas du tout avancé, il s'en fout. Bon, ben, en fait, il vous aimait pas et vous vous êtes trompé. Et puis, dans un lien aussi. Alors, oui, mais c'est une âme sœur. Je sais pas. Hein. Bon, là, il y a une trahison, il y a un truc qui est compliqué, les cancers. Oh là là, j'ai encore plus de précision, mais j'en ai beaucoup. Ben, en même temps, là, c'est chaud. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 de bâton. En tout cas, il y a de la communication, il y a du mouvement, ça va avancer. On a le 4 d'épée. Ah, vous allez vous reposer, vous allez réfléchir, guérir par rapport à la situation. Et on a le 2 de coupe. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que ouais, parce que vous êtes dans l'idée d'être lié à quelqu'un pour un couple destiné, ou dans cette idée-là, vous êtes lié à des personnes, dans l'idée, l'amour... C'est un couple. Le couple, c'est à deux, c'est exclusif, et le couple, c'est pour faire... C'est pas possible. C'est pas vous qui êtes comme ça. Non, vous êtes lié à quelqu'un qui pense comme ça. Je m'adresse à des énergies féminines. Donc vous êtes lié à quelqu'un qui pense comme ça. Pourquoi vous pensez que la personne vous est destinée alors qu'il croit au couple à deux, au couple exclusif, au couple pour se marier, au couple pour faire des enfants, au couple à l'amour pour la reproduction? Vous n'êtes pas lié à cette personne, hein. On a le 9 de denier. Eh ben écoutez, magnifique, ça s'arrange. Bon ben voilà, il faut un petit peu détricoter. Vous allez vers une indépendance. Vous prenez votre liberté par rapport à cette personne. Il y a une très grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, argent, bien-être, autonomie, liberté. On a le 4 de denier. Et vous serez en sécurité. Bon ben écoutez, c'est très bien. Les cancers, vous êtes liés à quelqu'un dans un lien karmique, toxique. Il y a une guérison parce qu'après réflexion, vous allez vous dire c'est un traître. Parce que l'autre croit dans un amour exclusif, à deux, un amour couple, un amour parental, reproductif, un amour... voilà quoi. Donc vous prenez votre liberté et du coup ça avance.
Très grande réussite pour vous dans une autonomie par rapport à cette relation. En fait, vous devez vous détacher de cette relation et vous allez vous sentir très bien de réussir et d'être bien sans cette personne. Pour les lions, le roi de denier, le pape, le 10 de coupe. Waouh, magnifique les lions. Impeccable. Alors c'est surtout pour des énergies masculines quand même. Hein. Mais écoutez, ça vous réussit. Hein. Très grande réussite pour vous. Au niveau professionnel, matériel, financier, vous êtes dans le bon chemin. C'est lié à une famille. Bah écoutez, alors les lions, moi j'ai un message pour des lions énergie masculine. J'allais dire, vous tapinez pour le système. Non mais c'est vrai, mais en même temps ça marche très bien. Hein. Bah non mais vous faites comme tout le monde, donc ça marche. Vous avez un travail, de l'argent, une famille, des gens. C'est peut-être le bon chemin. C'est le bon chemin pour les énergies masculines en tout cas. Pour les énergies féminines, quel est le bon chemin pour vous? Vous pouvez réussir quand même. Il y a une très grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, argent, mais vous, ce sera dans une autre mission de vie. C'est quelque chose de spirituel et c'est pas pour la famille de sang. C'est pour la famille d'âme. C'est pour le grand amour qui n'a pas pour but d'avoir des enfants. C'est pour les gens autour de soi qui ne sont pas forcément la famille, les liens du sang, qui sont des amis, qui sont des gens qu'on aime bien. C'est pour un amour qui n'est pas forcément exclusif à deux. Etc., etc. Donc, féminin, féminine, je vais pas vous raconter que l'autre, l'énergie masculine, il réussit, il a du fric, et il croit que son bon chemin, c'est la religion, des valeurs sociétales de la famille, parce que ça, vous le savez déjà. Je vais vous parler de vous, je vais vous dire, ça vous empêche pas, vous, de réussir, mais vous, c'est un tout autre chemin, un tout autre discours, de coup. C'est quelque chose de plus spirituel, ça n'a rien à voir avec l'argent et les gens et les liens du sang. On est sur des valeurs spirituelles, des projets spirituels, une mission de vie spirituelle et des liens d'amour, pas des liens du sang. Après, on peut avoir des gens de sa famille d'âme dans sa famille de sang. Des gens, voilà, s'ils sont dans le même chemin que soi, au niveau matériel, spirituel, et choisir l'amour et en premier. Pas forcément la parentalité, la reproduction et les liens du sang. Il peut être intégré, ils peuvent être de la famille de sang, mais être intégrés dans notre famille d'âme. Bon, vous serez très heureux, vous êtes en tout cas, grande réussite pour vous au niveau matériel, parce que vous êtes dans un chemin, une mission de vie liée à la spiritualité, parce que pour vous, c'est le grand amour et la famille d'âme, c'est des gens qu'on aime et pas qu'on est obligé d'aimer. C'est des gens, on peut être heureux d'ailleurs sans enfants et sans famille, hein. Et vous serez très heureux, du coup, avec l'amour qu'il faut dans ce chemin-là. Pour les vierges, l'empereur. Alors les vierges, bon, là on a une énergie très masculine, donc bah, c'est l'autre, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui ne veut pas bouger, qui reste campé sur ses positions au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau de ses idées, au niveau de ses actions, au niveau de son comportement. Cette personne ne bouge pas. Eh bien vous bougez pas non plus, mais forcément, vous, dans une énergie féminine, donc rien à voir. On n'est pas sur le travail pour l'argent, on n'est pas sur un travail cartésien, matérialiste, terre à terre, on n'est pas sur un amour pour faire des enfants, on n'est pas sur une spiritualité religieuse ou athée, on est sur une spiritualité croyante et ouverte d'esprit, et puis si on doit bouger, parler, faire, on fait quoi. Mais je vais pas vous laisser qu'avec l'empereur, à part vous dire que vous êtes dans une grande stabilité, même si vous êtes différent de l'autre, et que vous êtes dans une énergie féminine et l'autre masculine, je ne sais pas quoi vous dire. On a le roi de coupe. Ah, bah il vous aime. C'est con. Ah, c'est con pour lui, il vous aime. Bah ouais, mais il a qu'à pas être aussi fermé d'esprit, aussi terre à terre, aussi cartésien, aussi égotique, aussi à choisir le fric et la sécurité. On a la reine de coupe. Ah, oula, il pense que vous êtes destiné, que vous êtes un couple destiné en plus. Ah, mais pas comme ça. Il va devoir changer. On a l'as d'épée. Ah oui, c'est la vérité. Waouh. Et on a le soleil, le bonheur. D'accord. Alors là, je ne sais pas trop comment vous dire. Alors soit c'est une question de temps, soit il pense que vous changerez d'avis, mais le féminin ne peut jamais changer d'avis. Jamais, quand on est quand on est croyant, on repart à être athée. Jamais quand on choisit l'amour, on repart à choisir l'argent. Quand on choisit les liens d'amour, on repart à choisir les liens du sang. Quand on est courageux de parler, de faire et d'agir, on repart à ne rien dire et ne rien faire. Donc, bon. Écoutez, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine qui ne bouge pas, mais qui vous aime et qui est persuadé que féminin, vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, que vous êtes un couple sacré destiné, que c'est la vérité et que vous serez heureux ensemble. Alors, soit il ne bouge pas pour l'instant parce qu'il est en train encore de sécuriser une situation matérielle, c'est possible, une situation relationnelle et sociale, soit il est vraiment dans une illusion totale et il va le comprendre clairement que jamais vous ne changerez d'avis sur ce que vous pensez et sur ce que vous voulez et comment vous le faites et que c'est dans ses rêves, hein.
la vérité d'amour ensemble. Bon, de votre côté, grande stabilité matérielle pour vous. Vous êtes très engagé dans vos projets, même si vous êtes une énergie féminine. Alors, pour vous, c'est ça la vraie compassion, la vraie empathie, c'est de choisir l'amour et pas le sacrifice aux autres, les liens du sang, la facilité, le mensonge et la manipulation. C'est ça pour vous la vérité et c'est comme ça que vous êtes heureux, heureuse et que vous continuerez de l'être. Et les dernières cartes sont finies avec les balances. Le 2 de bâton et la reine de bâton. Ok, les balances, on vous dit qu'il y a des petits obstacles de communication, de relations, de situation pour vous durant cette période. C'est un petit peu compliqué pour vous de communiquer, d'avancer, de faire avancer des projets, une relation, des relations ou des déplacements, des trajets. Mais pourtant, vous êtes en pouvoir total dans la situation. Alors, soit vous allez reprendre votre pouvoir, et ça va un petit peu plus se décanter, un peu plus accélérer, vous allez un peu plus pouvoir communiquer, faire avancer des situations, des projets, des relations, des trajets, des déplacements. Une question de reprise de pouvoir de la situation et de passage à l'action pour que ça bouge, pour que ça avance, pour que ce soit passionnant, créatif, dans l'action. Soit malgré des obstacles, vous êtes en totale maîtrise et en pouvoir de la situation, c'est pas forcément un problème, vous ne le vivez pas forcément mal, que ce soit sur un plan créatif, passionnant ou un plan amoureux. Franchement, c'est pas dramatique. Je n'ai pas d'énergie masculine ici. Il y a une question de passion pour vous et d'intensité dans l'acceptation des obstacles ou pour passer un petit poil en force pour quand même avancer un tout petit peu plus vite dans relationnel ou projet ou situation et débloquer des obstacles. Voilà pour ce tirage. Voilà pour ces tirages et ces messages à tous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Cette vidéo était très longue, mais bon, il y avait des choses à dire. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, une belle période nouvelle lune, pleine lune. C'était long pour se rattraper du retard, voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.